Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'endroit ou de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bienvenue sur Réveillez-vous. Ça fait un long moment que vous ne m'avez pas entendu, vous m'avez beaucoup manqué. Je suis de retour pour le dernier épisode de la série La propreté et ses avantages. Quand je dis dernier épisode, c'est-à-dire que dans les podcasts qui suivront, on ne va pas parler de propreté, mais d'autres sujets qui seront très intéressants et également et qui pourront vous aider dans votre quotidien. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous allons voir 10 habitudes à mettre en place pour rester propre et sentir bon. Dans les épisodes précédents, je vous ai beaucoup parlé sur l'importance et les avantages que ça a de rester propre. Aujourd'hui, nous sommes dans la pratique. Le contenu sera long aujourd'hui, donc accrochez-vous. Si vous n'avez pas assez d'argent pour aller dans les extrêmes, voici les produits de base dont vous aurez besoin pour avoir une odeur suave et un corps propre. Premièrement, vous aurez besoin de l'eau, du savon, une dentifrice, du déodorant, du parfum, de l'eau de Cologne pour appliquer sur le corps après le bain, une brosse à dents, une brosse pour les ongles parce qu'il faut les brosser. On a les mains qui passent partout, donc il faut les brosser. Du shampoing, des tiges à coton, des serviettes. Lorsque je dis des serviettes, c'est-à-dire que la serviette que tu utilises pour ton corps, tu ne peux pas l'utiliser pour tes cheveux, tes pieds et ton visage, ok? Donc, on prend une serviette pour le corps, une serviette pour les cheveux, une serviette pour essuyer les pieds, une serviette pour le visage et une serviette pour essuyer les parties génitales. Et pour finir, une coupe-ongle. Donc là, ce sont des produits de base si vous n'avez pas un grand budget que vous pouvez acheter juste pour prendre soin de votre corps et pour avoir une bonne odeur. Sentir bon, c'est comme une sorte d'agréabilité qu'on offre aux gens de notre entourage. Donc, pour être certain de ne pas véhiculer de mauvaises odeurs, je vais vous donner quelques conseils très simples que vous pouvez appliquer. Vous savez que tout le monde ne sait pas exactement comment prendre soin de son corps et sentir bon tout le temps. Ce qui veut dire qu'on va toujours s'inquiéter du retour des mauvaises odeurs corporelles des gens que nous croiserons dans la rue, le marché, le transport en commun comme le tap-tap, les bus, etc. et même le bureau. Mais pour être soi-même irréprochable et sentir toujours bon, il faut mettre en place quelques bonnes habitudes. Parce qu'il y a une partie dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui dit qu'avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, enlève d'abord la poutre qui est dans le tien. Donc, la première habitude que vous allez mettre en place est de se laver les zones qui transpirent. Pour sentir bon, se laver régulièrement est indispensable, surtout quand il fait chaud. Mais il y a une façon de faire. Lorsque vous prenez votre douche, pensez toujours à bien vous laver impérativement les parties du corps qui transpirent le plus. Lorsque je parle des parties qui transpirent le plus, je veux parler du cou, des aisselles, le dessous des aisselles. Pour les femmes, il y a en dessous des seins. Et puis, les entrecuisses, c'est-à-dire les parties des cuisses qui sont tout près de vos parties génitales, les pieds et... oui, c'est ça. Donc, ce sont les zones qui transpirent le plus dans votre corps. Les zones qui transpirent les plus dans votre corps. Parce que les zones humides de votre corps contiennent des bactéries qui se prolifèrent, c'est-à-dire qui se multiplient, ce qui va provoquer la mauvaise odeur corporelle. On y va maintenant pour la deuxième habitude qui est de se laver les cheveux régulièrement. Il y a un adage qui dit que tout ce qu'on fait de trop ou de peu nuit. Donc, il faut maintenir l'équilibre. Je veux dire par là que de même qu'il ne faut pas laisser ses cheveux sans laver pendant 3 semaines, voire 1 mois, sauf en cas de coiffure protectrice bien sûr, comme les tresses, les laces, application de greffe, extension. Donc, 1 mois, ça suffira. Mais il ne faut pas se laver les cheveux tous les jours non plus pour être certain de ne pas sentir mauvais parce que ça
les cheveux vont être asséchés et ça va causer des cassures. Mais 1 fois à 2 fois par semaine est indispensable. Tout dépend de vos trajets, de vos activités quotidiennes. Quand vous vous lavez les cheveux, pensez à bien masser votre cuir chevelu afin de faire disparaître toutes les pommades qui accumulées pourraient dégager de mauvaises odeurs. Lorsque vous massez, évitez également de faire ça avec les ongles parce que la peau en dessous des cheveux est très sensible, donc ça pourrait causer des maux de tête. Maintenant, la 3e habitude, beaucoup se reconnaîtront. Soigner ses pieds. Quand il fait chaud, il faut avoir une attention particulière pour ses pieds, guys. Ils transpirent souvent beaucoup. Et quand ils sont confinés dans des chaussures en toile, ils peuvent vite sentir mauvais. Donc, pour les chaussures ouvertes, donc c'est plus pour les femmes parce qu'un homme ne peut pas se rendre au boulot avec des sandales. Donc, pour le protocole du travail, donc il faut respecter ça. Un homme ne peut pas se rendre au boulot avec des sandales, mais pour les filles, vous pouvez porter plus souvent des sandales durant l'été pour donner un peu d'air à vos pieds. Donc, pour les hommes, si vous ne pouvez pas porter, en fait, vous ne pouvez certainement pas porter des sandales pour aller au boulot. Donc, dans ce cas, il faut penser à les laver régulièrement, et aussi utiliser du bicarbonate de soude pour supprimer les mauvaises odeurs dans les chaussures fermées. C'est-à-dire, lorsque vous rentrez chez vous, vous mettez du bicarbonate de soude dans vos chaussures et vous les mettez prendre de l'air. La 4e habitude est d'avoir une hygiène intime irréprochable. L'hygiène du corps doit être soignée, mais on recommandera d'apporter aux zones intimes un soin particulier. Par exemple, la femme devra en effet veiller, selon le période de son cycle, à être toujours propre et l'homme prendra soin de prendre des douches plus régulièrement quand il a chaud et automatiquement après avoir fait du sport, ok? Parce que après le sport, l'odeur des hommes. En fait, je pense que dans les gyms, dans les salles de sport, il devrait y avoir des douches pour qu'on puisse se laver juste après les exercices. Parce que tu termines de faire du sport et tu rentres chez toi avec les habits de sport, tu transpires, tu prends des tap-tap et tu viens déranger les gens. Donc, c'est pas très gentil. Pensez à vous laver immédiatement après avoir fait du sport. Parce que les hommes sont naturellement très poilus, donc ils doivent faire davantage plus attention.